Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, Saint Luc nous raconte un très beau miracle du Seigneur. La guérison d'un aveugle mendiant de son état. Mais pourquoi mendiait-il ? C'est parce qu'il avait un très grand handicap, le pauvre. Il ne pouvait pas voir pour être autonome et gagner sa vie par lui-même. Et plutôt que de sombrer dans le découragement ou la dépression, avec réalisme, Bartimée accepte sa situation et mendie son pain auprès de bonnes personnes qui ne manquent jamais grâce à Dieu. Puis un jour, Jésus, notre Seigneur, le Fils de Dieu, le Messie, le thaumaturge, celui qui guérit, passe par là. Et ce jour-là, l'existence de Bartimée bascule dans le bien, dans le meilleur. Bartimée crie de toutes ses forces vers Jésus. Et ému de compassion, Jésus le guérit. Bartimée voit la lumière et distingue les couleurs. Il peut désormais voir le visage de ses parents, de ses frères, de ses amis. Il peut jouir de toutes ces choses dont nous jouissons, nous qui, grâce à Dieu, avons la vue à notre disposition. Il peut désormais jouir de la beauté des paysages, de voir tout ce qui l'entoure, d'interagir avec les gens aussi avec son regard et avec ses yeux. Quelle merveille! Ô Jésus, voilà autant de choses dont je jouis depuis ma naissance. Et moi, est-ce que je sais au moins te rendre gloire comme ce Bartimée qui est revenu qui était à tes pieds pour te dire merci, il ne savait pas comment dire merci. Mais aujourd'hui, Seigneur, plutôt que les actions de grâce dont nous avons parlé l'autre fois, sur lesquelles nous avons prié une des fois passées, récentes, aujourd'hui, Seigneur, je voudrais que nous nous arrêtions un moment pour considérer l'attitude de Bartimée et apprendre ce pauvre aveugle qui a une méthode splendide pour obtenir de toi des petits et des grandes faveurs, des petits et des grands miracles. Tout d'abord, Jésus, je sais que tu veux nous exaucer. Tu veux m'exaucer, car tu veux ma joie, tu veux mon épanouissement matériel et spirituel. C'est pourquoi tu as dit justement, une fois, demandez et vous obtiendrez. Frappez et la porte vous sera ouverte. Est-ce qu'on peut faire des promesses plus claires? Que tu veux nous exaucer? Tu veux, Seigneur, notre joie et notre épanouissement, car tu es bon. Et face à toute prière sincère qui sort du cœur de l'homme, tu ne demandes que ça, que nous t'approchions de toi avec un cœur humble et sincère, pour demander les biens nécessaires. Et là, ton cœur s'attendrit, et tu ouvres la main pour notre joie. Merci Seigneur. Pour être toujours exaucé, ou au moins pour mettre toutes les chances de notre côté, apprenons aujourd'hui la méthode de prière que Bartimée nous apprend. Elle est toute simple et facile à mettre en œuvre. Et on peut la résumer ainsi. Apprendre à mettre les moyens pour arracher les faveurs de Dieu. Apprendre à mettre tous les moyens à notre portée, pour ainsi dire, pour arracher les faveurs de Dieu. Voyons un peu en détail son attitude, l'attitude de Bartimée. Il entend le bruit de la foule qui s'approche de Jéricho. Au moins, il avait, lui, qui fonctionnait bien. Et alors, il s'informe avec ce renseignement. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Quel est le problème? Pourquoi tant de gens passent comme ça? On lui répond. Mais c'est le prophète Jésus, tu ne le connais pas? Il fait quantité de miracles. Et il a guéri beaucoup de gens. Et pour toi, le meilleur, tu sais, c'est que
c'est un bon monsieur, c'est un chic type. Et il est spécialement bon avec des gens comme toi. Il aime les gens humbles et ceux qui souffrent. Il s'approche d'eux et il les aide. Et souvent, il les guérit. Bartimée comprend. Son cœur bat plus fort. Et sa foi juive se réveille par ce qu'il entend. Parce que Bartimée, comme un juif, il sait que Dieu a souvent envoyé à son peuple des prophètes et des thaumaturges, des personnes qui guérissent les malades et qui sont dotés de grands pouvoirs pour montrer la miséricorde de Dieu envers son peuple. Ça y est, Bartimée croit et il sent que son heure, peut-être est arrivée, de retrouver la vue. Bartimée crie alors, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Quelle humilité dans cette prière. Seigneur, Bartimée n'ose pas te faire une demande directe et osée, comme celle du mauvais larron qui était à côté de toi sur la croix et qui te disait « Si tu es fils de Dieu, comme les gens prétendent, ou comme tu prétends, sauve-toi toi-même et nous avec. » Non, il n'exige rien. Il attire seulement ton regard vers lui. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus, pendant un temps, ne semble pas attentif à ses cris. Les gens même rabrouent, traitent avec rudesse le pauvre Bartimée. « Tais-toi donc, tu nous ennuies de tes cris, lui disent-ils. » Mais plus touchant, c'est l'attitude de Bartimée. Mais lui, précise l'Évangile, criait de plus belle. Il se moque des gens qui le rabrouent, et il crie de plus belle. « Fils de David, prends pitié de moi. » Et là, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête et demande qu'on le lui amène. Alors, des âmes charitables s'approchent de l'aveugle, le tiennent par les mains et s'ouvrent un passage au milieu de la foule et l'approche de Jésus. Quand Jésus le voit, Jésus lui pose la question « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et il répond tout de suite, évidemment, « Seigneur, que je vois. » Jésus le guérit en lui disant « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » Ô Jésus, je veux moi aussi apprendre de Bartimée sa méthode de prière. D'abord, ouvrir les oreilles à ta parole pour qu'elle avive ma foi et ma confiance en toi. Et ensuite, comme cet aveugle, comme ce bon aveugle, cet humble aveugle, prier avec insistance, comme tu nous as encouragés à prier. Ce faisant, nous manifestons notre confiance en toi, en te laissant la latitude de nous répondre quand il te plaira de le faire. Vous voyez, quand on demande une faveur, ça n'a pas de sens d'exiger ça avec impatience. Je veux ceci ou cela, mais Seigneur, déjà maintenant. Mais cela manifeste un manque de confiance en Dieu. Et aussi, nous fait oublier que nous ne sommes pas au-dessus de Dieu. Il faut parfois se le rappeler. Nous sommes peu de choses. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses créatures. Alors, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, mais sans oublier cela. Voilà la méthode Bartimée. Il pourrait la mettre aujourd'hui en disant copyright. Bartimée. Toi et moi, n'avons-nous pas en ce moment peut-être quelques raisons pour emprunter à Bartimée sa méthode? L'écoute de la parole de Dieu de la part de ceux qui sont à nos côtés. Normalement, c'est l'Église. Ou quelqu'un ami. Un prêtre peut-être. Ou un ami qui est engagé dans la vie chrétienne et qui prend au sérieux ses obligations de chrétien. Qui nous rappelle, qui nous dit, écoute, prie pour ça. Jésus est tout-puissant. Il peut t'obtenir, il peut te donner cela. N'as-tu pas là, par là, quelques faveurs plus ou moins urgentes à demander comme Bartimée? Peut-être la guérison d'un parent ou d'un enfant malade. Peut-être le besoin de sortir d'un doute en matière de foi. Ou de donner de la vigueur à une vie chrétienne qui est tiède et qui est molle. Peut-être le progrès dans notre cheminement vers Dieu, parce que nous devons désirer aller à davantage, grandir en sainteté, en amour de Dieu. Peut-être l'abandon d'un vice qui plombe notre relation avec Jésus,
ou un besoin matériel urgent, comme trouver du travail, ou améliorer le travail qu'on a. Que sais-je, il y a tellement de besoins. Oui, pense-y. Et Bartimée est là pour t'apprendre sa méthode. Apprenons de ce cher Bartimée, de son attitude entreprenante, de sa sollicitude, de son humilité, manifestée aussi par l'insistance qui semble impertinente à demander à Jésus, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et tu verras, Jésus se laissera aussi attendrir. Il s'arrêtera et te dira aussi à toi, « Qu'il te soit fait selon ta foi. Va donc, ta foi t'a sauvé. » Mais, souvenons-nous, il faut mettre tous les moyens, comme ce pauvre aveugle, et insister avec humilité auprès du Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.